Tu as perdu ta vélocité, on dirait. Slick est distrait, vas-y, Barry! Patty est en vie. C'est probablement mon jour de chance. Zoom m'a envoyé te descendre. Et voilà que je vais tuer les flashs de deux mondes avant le voyage retour. Il étouffe, Jay! Barry, s'il te plaît, fais vite, Jay a besoin de toi. Tout va bien? Oui, ça peut aller. Bien visé, Caïd. Flash? J'arrive. Très professionnel. Je me suis beaucoup entraînée l'an dernier. J'ai trouvé très courageux de ta part de faire ce que t'as fait aujourd'hui, d'oser affronter Sandemon sans le moindre super pouvoir. Oh, c'est Barry qui a tout fait. Je suis resté là à prendre des uppercuts. Ça a dû être plutôt douloureux. Beaucoup plus que je ne pensais. Surtout de perdre une chose qui faisait partie de moi depuis si longtemps. Moi aussi, j'ai perdu une partie de moi-même. Et c'est dur. Mais ça s'allège avec le temps. Il suffit parfois de changer de façon de vivre. Et le fait que ce soit une vie différente ne veut pas dire qu'elle est pire. Alors, avec ou sans ta vitesse, pour moi, tu es un héros aujourd'hui. Et mon seul regret, c'est qu'on ne l'ait pas réalisé un peu plus tôt. Et je plaide coupable. Je crois que je vais laisser les deux supersoniques entre eux. Alors? On t'appelle le Cavalier Rouge Supersonique? Ouais. Toi, on t'appelle comment? La comète Carmin. C'est pénible, ces allitérations dans les pseudonymes. Écoute, Jay, merci beaucoup de m'avoir aidé et d'avoir été si patient avec moi. Ah, de rien, Caïd. T'apprends vite. Il m'a fallu du temps avant de lancer des éclairs, tu peux me croire. Et j'avais un bon professeur. Ce sera pas aussi simple de détruire Zoom. Qui c'est, ce type-là? Personne ne le sait. Il est arrivé au moment où j'ai eu mes pouvoirs. Il a tué beaucoup de gens dans mon monde. J'ai passé près de 2 ans à traquer ce pourri. Mais il est bien trop malin, trop rapide. Il a toujours une longueur d'avance. Tu crois qu'il va se contenter d'envoyer tous ces gars ici m'éliminer? Il veut à tout prix se débarrasser de moi. Il veut aussi se débarrasser de toi. Ouais. Il veut être le meilleur. Et Zoom ne reculera devant rien pour devenir le seul et unique supersonique de nos deux mondes. Sergent Spivot, Lieutenant, vous êtes censé vous reposer? vous en faites pas, ça va. Écoutez, navré que vous ayez dû subir tout ça à cause de moi. C'est pas votre faute. Vous croyez vraiment que vous avez ce qu'il faut pour faire partie de ma brigade? J'en suis sûre, monsieur. Eh bien, je vérifie toujours les casiers des candidats potentiels. Et durant mes recherches sur vous, j'ai découvert que nous avons un ami commun. Mark Mardon. Soyez franche avec moi. Pourquoi voulez-vous faire ça? Mark Mardon a tué mon père. Il était cordonnier, il s'était établi avenue Chesterfield. Sa caisse était pleine et il est passé à la banque de Fairfield pour son dépôt hebdomadaire. Les frères Mardon ont débarqué.
Pendant qu'il était dans la file d'attente, Mark lui a tiré dessus, en plein visage, pour une poignée de dollars. Et quelques mois plus tard, Mark et son frère ont reçu des pouvoirs. 2 meurtriers et des super pouvoirs. C'est la raison de ma présence, monsieur. C'est pour ça que je veux à ce point faire partie de votre brigade. Il y a des gens dangereux dans les rues. Des gens capables de tuer. À chaque instant. J'ai peut-être aucun pouvoir. Mais je veux les stopper. Et je crois que personne ne le souhaite autant que vous. Lundi matin, à 8h. Soyez ponctuels. Ponctuel pourquoi? Pour entrer dans la brigade, lieutenant Spivot. Joseph? Salut. Ça fait une éternité. Ouais, une éternité. Pourquoi tu es là? Parce que t'as pas répondu à mes messages et que j'avais très envie de te revoir. Et de revoir notre fille. Alors, du nouveau concernant l'électrophotographie? Le logiciel exporte la photo satellite de la ville. En attendant, vous pourriez m'expliquer ce qui vous arrive? À moi? Rien. 2 intuitions le même jour. Les coordonnées de Slick et le fait qu'il se serve d'une bombe à effet de souffle pour retarder Barry. Dois-je vous informer de la rareté de telles prédictions? Je suis plus le même qu'avant. Je commence à percevoir des choses affreuses. Depuis le jour où Wells m'a tué dans un autre espace temporel. Ça a recommencé quand Atom Smasher a attaqué au Flash Day. Et encore une fois, à l'arrivée de Sun Demon. Je sens que je vibre. Et là, j'ai une vision comme si je voyais ce qui vient de se passer. Et ça s'efface. C'est comme ça que j'ai su où trouver Slick. Cisco, c'est exceptionnel. Il faut étudier ça, découvrir comment l'utiliser. Non, je vous interdis de faire ça et je vous interdis aussi d'en parler, ok? Cisco, je pensais que tu voudrais absolument découvrir la cause exacte et le fonctionnement de ce phénomène. Je suis désolé, je veux rien voir, ok? Et rien savoir, c'est pas mes unions, je veux juste que ça s'arrête, professeur. Alors promettez-moi de le dire à personne, pour l'instant. C'est normal d'avoir peur, Cisco. Wells m'avait dit que ce serait mon avenir. Que c'est lui qui m'avait offert ce pouvoir. Mais tout ce qu'il faisait était maléfique. C'est ça qui me fait peur, professeur. Alors vous devez me promettre que vous ne le révélerez pas. Je vous le promets. Oh, wow. Il semblerait qu'au moment où nous avons réussi à refermer la singularité, il s'est produit un effet secondaire indésirable. Quel genre d'effet? À l'aide de l'électrophotographie, Cisco et moi, nous avons recherché dans Central City le moindre signe d'arrivée sur Terre de flux énergétique d'une autre dimension, à travers des brèches telles que celles que M. Garrick nous a décrites. Mais il se trouve qu'il n'y a pas une seule brèche. Il y en a en fait 52 éparpillées dans toute la ville. Et ces brèches sont des poches où le temps et l'espace se mêlent l'un l'autre et se replient sur eux-mêmes. Mais la plus importante de ces brèches est apparemment celle-là. Et vous savez aussi où elle est située? Elle est ici, à l'intérieur de Starlab. Et de l'autre côté de cette brèche se trouve un autre niveau. Vers. Professeur! Professeur! Je vous souhaite personnellement la bienvenue au Centre des sciences appliquées et technologies adaptées à la recherche en laboratoire, ou comme on l'appelle plus communément, Starlab. Fondé en 1991, Starlab alimente le monde entier en découvertes technologiques stupéfiantes. C'est même notre devise. Nous sommes là pour créer le monde de demain, aujourd'hui. Nos spécialités sont l'intelligence artificielle, la génétique et les méta-humains que... Oh, quelle joie! C'est vraiment une incroyable surprise. J'ai à présent l'immense honneur de vous présenter un génie, le fondateur de
sauveur de Central City, le docteur Harrison Wells. Bonjour, mes enfants. Take my hand so we can dance. We only live once. On ne vit qu'une fois. Just stand if you can dance. 'Cause we only live once for love. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Cette année, être en finale, c'est déjà une grande fierté. On voulait vraiment faire aussi bien que l'an dernier. L'année dernière, on est tombés tous les deux sur le même obstacle, qui est l'homme araignée. Oui, on avait envie d'y retourner pour montrer qu'on est capable de le faire. Les Hit the Road remporteront-ils le titre de Ninja Warrior, le parcours des héros, vendredi à 21h sur TF1. Regardez Ninja Warrior avec TripAdvisor. TripAdvisor, mieux s'informer, mieux réserver, mieux voyager. Partagez les sensations fortes des héros de Ninja Warrior avec le crossover urbain Nissan Juke. Arthur et les Invisibles sont de retour pour une grande soirée inédite. Nos équipes ont tout mis en œuvre pour piéger vos stars préférées. Je vous promets 2 heures de fou rire et de surprise. Ça commence à m'exciter là. C'est parti, salut. Lève-toi, énerve-toi. Sans déconner. Ça va trop loin cette histoire. Qu'est-ce qui t'a donné le docteur hein? C'est un truc dangereux que vous avez fait là. Mais qu'est-ce que c'est bon? Vous avez soit piégé la folle, soit été piégé. Les Invisibles, tous les pièges sont permis, samedi à 21h sur TF1. Demain nous appartient avec les déodorants compressés plus doux, plus écologiques. C'est comme ça Goûtez au bien-être devant Demain nous appartient avec les 21